Bonjour. Alors, la majorité silencieuse s'est exprimée concernant la collection Altaïa Faucon Millenium. Plus exactement, j'ai bien compris que même si c'est une réédition, cette édition intéresse quand même pas mal de gens. Et même si j'ai pas mal de collègues youtubeurs qui s'emploient à montrer ce qu'ils reçoivent régulièrement, je me suis dit que moi aussi je m'y mettrais un petit peu, ne serait-ce que pour présenter les nouveaux fascicules quand je les ai, et que j'ai eu grâce à History BD. Coucou Sandrine. Et donc vous montrer tout ça et peut-être faire des commentaires sur le fascicule. Voilà. Donc là on a le numéro 4 puisque je vous ai déjà présenté le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3. Donc si vous ne les avez pas vus, je vous invite à suivre les liens qui s'affichent sur votre écran si vous êtes sur un PC. Là il s'agit donc du numéro 4 avec donc la suite des pièces. Je vais peut-être même vous montrer les pièces maintenant, comme ça on en a fini. Alors même si au premier abord on peut se dire qu'il n'y a pas grand chose à voir, je me suis dit que déjà moi j'ai eu beaucoup de mal à retrouver la trace de ces pièces au milieu de toutes celles que j'ai reçues ces dernières années et même avec History BD. Donc mine de rien c'est quand même utile je pense de montrer que dans ce numéro 4 nous avons donc essentiellement deux éléments de structure du faucon, ce qui permettra de les relier, les vis qui permettra de visser tout ce qu'il faut dessus, mais surtout donc ce petit élément noir qui se met devant la cabine du faucon. Et je pense que quand j'aurai présenté un certain nombre de numéros, je m'emploierai à vous montrer comment monter tout ça et ce que ça donne comme résultat, en plus de vous préparer une vidéo sur le canon quadrilaser. Ne vous en faites pas, je m'en occupe. Donc vous voyez, il y a ça, mais surtout c'est dommage quelque part que on puisse pas enlever toutes ces pièces sans garder donc le petit dessin qui est en dessous. Alors je sais qu'on a eu un superbe blueprint pour la réédition qui n'existait pas dans l'édition de, je crois que c'est de 2015, mais voilà, je trouve ça un petit peu dommage, mais c'est pas grave. On va passer au fascicule. Donc on l'a vu tout à l'heure, fascicule du numéro 4, le X-Wing, l'icône de la rébellion. Moi c'est quelque chose que je n'aime pas dans les collections, que ce soit Hachette ou Altaïa, a toujours débordé du sujet de base. Alors je dis pas qu'il y a de quoi tenir 100 ou 120 numéros sur le faucon sur chaque fascicule, mais quand même là bof. Structure et panneau de la coque du faucon, ça c'est déjà quand même beaucoup mieux. Rappelons que chaque numéro coûte quand même 11,99 €, et là on voit bien que le copyright Disney Lucasfilm est de 2023. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent de beau? Le chasseur absolu de l'Alliance Rebelle, le X-Wing, l'icône de la rébellion. Après avoir joué un rôle essentiel dans la victoire de Yavin, donc la planète qui a failli se faire exploser et qui abritait donc la base rebelle dans la guerre des étoiles, alias un nouvel espoir, le X-Wing devient le vaisseau de choix pour le Starfighter Corps de l'Alliance Rebelle. Il participa ainsi à de nombreuses missions. Donc voilà, c'est notamment le vaisseau iconique de Luke Skywalker avec son Red 5 qu'on a toujours eu en maquette ou en jouet. Les astromechs qui aident à contrôler tout ça. Ce petit droïde est un vétéran et un héros de nombreux conflits. On oublie donc souvent que sa fonction première est celle d'astromécano. Une fois branché à la prise d'un X-Wing, il joue le rôle de mécanicien automatisé et de copilote et peut se substituer au navordinateur. C'est pas facile à dire en français ça. Toutes ces fonctions sont toujours menées à bien de façon très efficace. Notons que c'est lui qui pilote notamment le X-Wing dans un épisode de la série Le Livre de Boba Fett, et je vous laisse découvrir pourquoi il pilote le X-Wing de Luke Skywalker et pourquoi on le voit dans cette série. Configuration du X-Wing, la bataille d'Endor, en mission sur Endor. Après l'atterrissage de Luke sur le sol dangereusement instable de Dagobah, le vaisseau s'enfonce dans un marais où Luke pense qu'il le perdra à jamais. Alors je suis désolé, mais je suis pas certain que ce soit une image de l'Empire contre-attaque. Ça ressemble plutôt à une image du retour du Jedi, mais peut-être que je me trompe. Peut-être que c'est la scène où Luke décide de partir pour Bespin et où Yoda lui dit que c'est vraiment pas une bonne décision. À voir.
mais bon. Structure et panneaux de la coque. Rouillé, cabossé et balafré, la coque du Faucon ne permet guère de se faire une idée de la vitesse et de la puissance du vaisseau. À première vue, le Faucon n'est qu'un vieux cargo fatigué parmi ceux qui sillonnent la bordure extérieure. Donc oui, effectivement, dès le début, on voit que le Faucon s'en prend toujours souvent plein la tronche. Preuve s'il en est que ce numéro 4 est récent. On a là une image donc du réveil de la force. Qui venait à peine de sortir en 2015 et c'était pas les photos du fascicule de l'époque. La fabrication du blindage, là j'adore parce qu'on voit effectivement des images précieuses de la fabrication du Faucon en modèle de tournage, et là vous voyez donc les panneaux qui sont faits. On utilise d'ailleurs un grignoteur qui permet de faire des trous, j'allais dire carrés mais rectangulaires plutôt, qui permet de faire des plaques justement de blindage qui ne sont pas, mais alors pas du tout rectangulaires ou carrés. Ça permet de casser un petit peu les lignes et je trouve ça juste génial, et c'est la signature aussi du design des vaisseaux dans Galactica, mais c'est la même équipe qui s'en est chargée. Donc voilà, je vous parlais des trous donc carré ou ici surtout rectangulaire, une structure par niveau. Là il parle de entre guillemets du vrai vaisseau. Moi je vous parle de la fabrication de ces panneaux donc en plaque plastique, et donc ce grignoteur qui est un outil peu connu mais qui permet de couper notamment même dans du métal, est quand même très précieux parce qu'il permet de faire des découpes justement géométriques là où d'autres outils ne permettraient de faire que finalement des œillets ou des trucs ronds. Enfin voilà, ça c'est génial. Les pièces suivantes, donc là on parle des pièces qui sont présentes dans ce numéro. Terminer la console du cockpit, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec ce petit morceau de plastique noir. Là on voit bel et bien tous les éléments, ou presque, parce qu'en fait il montre cette pièce là ici, mais là il la montre pas avec ces pièces là qui sont à mettre peut-être avec d'autres choses, je sais plus, mais voilà. Et élargir la structure de la coque, voilà, ça permet de dire aussi que ce Faucon est fait avec une structure métallique et que ce qu'il y a dessus ne l'est pas forcément, c'est même, si je ne me trompe pas, essentiellement du plastique. Donc voilà, mais ça permet de faire en sorte qu'il soit solide, qu'il ne vous reste pas dans les mains en pièces, hein. Et relativement léger, même si c'est une grosse pièce, quoi. Ils n'allaient pas faire ça entièrement en métal, ça vous aurait fait un Faucon de 100 kg au final, impossible à déplacer ou à mettre où que ce soit chez soi. Donc voilà, ça c'est peut-être aussi une pièce que je m'amuserai à vous montrer, on verra. En attendant, bah écoutez, on en a déjà terminé avec ce numéro 04, donc de la construction du Faucon Millenium par Altaïa. Je rappelle que c'est une réédition, on l'a déjà eu en kiosque. En attendant, j'espère quand même que la présentation de ce numéro 4 vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici, coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 7 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis très bientôt pour la présentation du numéro 5.